Yo YouTube, épisode je sais pas combien. Et ben c'est parti, on continue l'aventure, let's go. Let's go, let's go. N'hésite pas à rejoindre Twitch. Je fais beaucoup plus souvent en live sur Twitch. Même si bon, vous aurez bien sûr ce contenu pas avant je ne sais combien de temps. Alors que sur Twitch vous l'aurez direct. Oula oula. Un de ces shoot. Oh pauvre chaud. Je t'aide un petit peu. Ah, vraiment couper en morceaux, wesh. Oh, c'est des chiants là. Eux ils sont trop forts là. C'est des robots en blanc mais ils ont une amélioration et tout. Ouh, une grosse Bertha. Ouh, c'est une nouvelle arme ça. Je sais pas ce que j'active là. On est remonté à la surface. Ok. 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 On est remonté tout en haut en fait. Tiens, pour aller récupérer une tête, Ah, c'est de là que vient le courant. Vous êtes sûr? Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a ici le truc que je préfère dans ce monde de merde. Un relais. Tiens donc, je vous croyais plus teigneux avec les canistères. Oh, ça va. Hein. Ok. Attends, il y a quelqu'un qui parle ici. Oh mince, est-ce que je peux être bête? Je suis mort à cause de ma bêtise. Si on m'enterre, je veux que ça soit gravé sur ma tombe. Écoutez, le prenez pas mal. Mais ils vont sans doute vous balancer dans une fosse commune. Pourquoi? D'autres gens sont morts? Ouais, beaucoup trop. Tant mieux. Je m'en serais voulu de faire cavalier seul. Plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? C'est vrai, clairement. Ouais, alors, on va avoir du combat là. Oh, on est remonté à la surface, ok, stylé. Après, je sais pas pourquoi, mais. Ah! Bah, tu fais rôle, tu fais chier à bouger.
Casse les couilles. Ok. Oh, je peux rebondir dans la voiture? Mais non. Attends, je comprends pas l'utilité là. Revenir au hall, pourquoi? Il y a quoi en fait? Je comprends pas où on est. Carte, on peut pas voir la carte ici. Ok. Il est mort, je peux pas lui parler. Attendez, parce qu'il y a des trucs cachés là-bas. Mais je crois même pas que je dois venir ici, on peut pousser la zone d'après peut-être. Pam, pam, pam. Wesh, on est dans quel jeu là? Je sais pas, je dois quand même revenir donc. Je comprends pas, il y a une voiture et tout après. C'est pour après, hein. Je pense que c'est pour après, c'est tout. Mais c'est stylé. Je sens que je suis en train de revenir par là, ok. Au moins, je le sais. Au moins, je le sais. Viens ici. Alors, ça te plaît? Bonne partie, saleté. Voyons si ce truc peut nous aider. Alors, ça le fait, ouais. Ah oui, d'accord. Tiens, c'est quoi ça? Tereshkova, tu me reçois? 5 sur 5, camarade. La communication est rétablie. Bon, elle est où, votre caboche? La mienne? Sur mes épaules. Celle de Claire doit se trouver quelque part à votre étage. Comme je disais, quelque chose l'écrase avec une force terrible. Comme une bonne migraine quand un marteau-piqueur vous vrille les tympans. Ça va, j'ai compris. Arrêtez de pleurnicher, ça me flanque la migraine aussi. J'y vais. Oui, mort lui. Qu'est-ce que vous faites à cette profondeur? Remontez tout de suite. Votre tenue n'est pas adaptée à de telles pressions. Quelle pression? Vous vous croyez où? Sous l'eau, camarade. On teste un appareil en eau profonde. Regardez, il y a des poissons, des créatures marines et toutes sortes de bestioles. Remontez dardard, l'homme grenouille. Alors ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment vous faites pour supporter la pression. Si vous ne remontez pas immédiatement à la surface, vous êtes mort. Allez, gardez bras gauche vers le haut et regardez où vous allez. Et surtout, évitez les hélices. C'est quoi son problème à celui-là, Charles?
Non, parce que il est cané et tout, et pourtant... C'est l'équivalent du TSPT pour un réseau neuronal. Si une victime meurt subitement, sa conscience peut moduler une perception alternative de la réalité, basée sur ses préférences et son environnement. Ah, d'un autre côté, c'est logique. Ok. Ok. C'est stylé. On dirait un labyrinthe pour les gosses. Ça va être du gâteau. Ah bah attends, ça va être du gâteau, mais je dois mettre trop la boule. Ah, marrant celui-là. On est du genre bondissant, hein? Attends, je dois la mettre où? J'ai aucune idée où je dois la mettre. Donc je pense que c'est derrière. Comment je te fais tourner, toi? Je crois que j'ai pigé. On peut pivoter, je savais pas. Stylé de fou qu'on peut le pivoter. Ah, on progresse. Attends, comment je l'ai fait avancer d'un coup? Non, c'est pas de ce côté-là. Oh, ça va être chaud de le passer. Avez-vous la moindre idée de ce que vous faites, Major? C'est bon. Je t'ai eu. Ah, trop bien, trop facile. Au matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme, sur un lit semé de cailloux, les jambes en l'air. Oh, j'aurais dû comme faire ça en dernier. Brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture comme afin de la cuire. Bon, j'ai trouvé la tête. Faut pas moisir ici. Charles, une idée du temps qu'il nous reste? Je ne sais pas exactement, mais pas beaucoup. Compris. Ok, on se casse. D'abord, il y a un petit truc là-bas à récupérer. Je pense qu'il y a un truc où je dois sauter sur les nuages. Bien ce que je pense. Ok. La plateforme Icar est la fierté du site 3826. Elle a pris son envol au cours de l'année. Dis, Charles. Donc, quand le Dr Sechenov a créé les connecteurs gamma, il a détruit les modèles bêta, c'est ça? Officiellement, oui. Mais seule la technologie utilisée pour fabriquer les connecteurs bêta a été détruite. Les bagues expérimentales ont disparu des comptes rendus et ont été déclarées recyclées. Pourquoi se donner tout ce mal? Il ne voulait pas détruire le fruit de son travail. Le Dr Sechenov les a conservées en tant que souvenir. Elles sont où maintenant? Elles se trouvaient à l'intérieur du centre scientifique du site 3826. Mais apparemment, elles ont disparu lorsque le dysfonctionnement a commencé. Apparemment. Vous voyez bien ce qui arrive, non? Personne ne sait. Ah, t'as bronché. Les bagues pourraient être dans un laboratoire ou avoir été détruites par un robot. Elles serviront à rien dans Collective. Le Dr Sechenov et ses gars pourront résoudre tous les problèmes sans avoir à les utiliser. Je suis un peu plus d'accord. T'as la tête à l'envers ou quoi?
Ça rigole pas le niveau difficulté, hein, putain. Montre-moi ce que tu sais faire. Ça rigole pas, hein. Ouh. Sauf que c'est chelou, hein. Certes, il y a tout ça, mais c'était quoi le truc en haut que j'ai vu alors? J'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie d'aller en fait, le problème. C'est trop bizarre. Ok. C'est bon, j'installe la tête. Non, que le corps. Mais tu vois, c'est chelou. C'est bizarre. Mais c'est cool, c'est des grands endroits et ce qui est trop bien fait, c'est que on ouvre une porte, il y a une autre porte qui s'ouvre, tu vois. J'aime bien. Oula, oula. Aïe. Non. Putain. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il t'ouvres une porte, après t'ouvres. Alors on fout. T'as une autre porte qui s'ouvre au même endroit, quoi, qui a été bloquée en fait. Ça, c'est trop bien. En fait, tout se passe dans une zone. Moi, ce qui est chiant, c'est que j'ai envie de débloquer ce gros truc aussi. Nouveau scanner. Module membre, bras gauche. Détecté. Emplacement, étage Pavlov. Dis donc, tu pourrais être plus précise. Mais c'est affreux! Il a été plongé dans quelque chose de chaud et de gluant. Oh! Du polymère rouge! Quelle horreur! Ça veut dire quoi, ça? Je suis navré, camarade. C'est la seule information dont je dispose. J'espérais pouvoir vous aider. Non, mais ça va. Ça, j'étais en train de manger. Hein. Alors, que choisissez-vous, Maj? Bah, des munitions comme d'hab. Hein. Autorisation. Tiens. On va en faire encore un peu. Il y a tellement de stuff. Au niveau du stuff, on commence à avoir du stuff. Hein. Bam 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 bam.
C'est cool, c'est qu'il y a plein d'armes, tu vois. Tu peux choisir. Tu veux plus jouer celle que t'as, bah tu la désassembles. Ça, c'est vraiment bien fait, ça. Stylé. Regarde si on peut pas Accès l'améliorer. autorisé. Tu vois, vu qu'on n'a plus besoin de ça maintenant. Hop, tu déplaces et tu désassembles. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. La musique elle est trop bien, wesh. Pam, 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 pam. Là, je charge à fond. Ok. Niveau balles, je pense que... Ah, j'ai 212 balles de fusil. Ah ouais, ça va tirer à la cage, je vous le dis. Il est pas en mode méchant. Oh frérot, tu vas souffrir, toi. Ça rigole pas, ça. Hop, encore des balles, des matériaux. Putain, il y a des ennemis, hein. Une serrure. Ça alors. Si je m'attendais. Ça, j'aime bien ces trucs-là. Et voilà. C'est trop bien ce truc. Hop là. Ok, on récupère. Mettez-vous à l'aise. Souhaitez-vous que je vous parle des baleines? De quoi? Les baleines sont ma spécialité. Je suis cétologue, même si je n'ai pas grand-chose à étudier par ici, hélas. Mais je les adore. Ce sont de magnifiques créatures. Alors, j'ai réussi à piquer votre curiosité. Qu'est-ce que vous me chantez là? Vous êtes mort. Qu'est-ce que vous racontez? Oh, c'est ça qui m'arrive alors. Oh, je comprends mieux. C'est comme quand j'ai fait un infarctus. Ce qui signifie que... Excusez-moi, je dois digérer ça. Et là, oui, t'es mort.
Ça arrive à tout le monde. Dans le jeu, bien sûr. Alors, stylé la baleine en... Bah, quoi ressemble à une vraie baleine, quoi. À l'intérieur de la baleine. Je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Grâce au talent des scientifiques soviétiques, la vie de cette baleine a été transférée dans du polymère. L'adaptation de ce dernier doit son existence à ces mammifères. Aujourd'hui, les polymères sont conçus pour s'adapter à l'organisme humain et remplacer des organes abîmés sans risque de rejet. La recherche est loin d'avoir abouti. Mais une chose est sûre, cette baleine en polymère est le premier pas. Les polymères résistent aux armes à feu. Ah. Utilisez des armes blanches pour les combattre. Scannez vos ennemis. Leur résistance. La prolongation de la vie humaine. Grâce au talent des scientifiques soviétiques. Magnifique exposition. Major, j'aimerais vous demander, si vous pouviez vivre sous une autre forme, le feriez-vous? Niet, j'aime la forme que j'ai, merci bien. Et j'ai pas envie d'aller patauger dans de la morve. Mais dans l'ensemble, l'immortalité grâce au polymère ne vous rebute pas? Bah si chaque génération n'apporte pas son lot de sang frais, on progressera jamais. J'ai déjà entendu ça à l'école. Vous n'êtes pas vraiment du genre optimiste, hein? Plus maintenant, non? Tenez, saviez-vous que Michael Stockhausen a piloté un baleinier toute une semaine, lors de laquelle il a pêché cette baleine? Si vous saviez à quel point je m'en tape. C'est quoi cette morve dans les canistères? Attention, c'est un spécimen qu'on appelle du polylière. C'est extrêmement dangereux. Ouais, j'ai déjà vu cette saloperie. Et bien sûr, le bras arraché baigne dedans. Ce serait trop demandé qu'il traîne bêtement dans un coin. Beaucoup de murs. Oh, tu me lâches, gros. Ah, prise de là. Pourquoi il se soigne? Connard! Ah, les combats de boss, ça rigole pas, hein. Soigne, frérot. Moi, je veux pas que tu te soignes, tu te soignes. Sale bête! Putain, le truc qui me bloque.
Ah, nom de Dieu. Cette saloperie en polymère a bien failli me buter. Espérons que le prochain canister va pas vomir un de ses petits copains. D'après mes données, le deuxième canister est correctement scellé. Ah oui. Il rigole pas, hein. Putain. Un bon petit combat de boss, ça fait du bien. En fait, ils sont full Avez-vous résistants. réussi à entrer dans le VDNH? La commission gouvernementale va arriver, là. Je suis à l'intérieur. Je cherche un moyen de déclencher le mode d'alerte. Ça n'a pas été tout seul et j'ai eu plein de problèmes. D'autres questions? Alors cherchez plus vite. Ne décevez pas le docteur une fois de plus. Pouf, pomme. C'est qui le patron? Des balles d'un canon, boss. Bon, tout le monde est mort. Oh! Hey! Mais personne bosse ici ou quoi? Ok. Ah. Oh. Oh. Quoi? Crac, paf, clavicule, casse, aïe, En beau? Vous faites quoi là? casse, crac, tord, épine dorsale, ouille. Ah d'accord. Je dirais à la guide que j'en ai retrouvé un étudiant en médecine apparemment. Ok. Hop, et voilà. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Avez-vous déclenché le mode d'alerte? Le condor de Molotov est sur le point d'atterrir. Tout est en place. Je vais le faire tout de suite. Vite, vite! Il ne reste que quelques minutes. Ok. On va dévorer de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est, mais je vais aller le dévorer. Putain, j'ai pas réussi à avoir les 3 coffres. Hein. J'ai trouvé qu'une seule capsule, tu me dis? Bizarre. Ok. Encore une fois, je comprends pas l'utilité que je pouvais me casser par en haut. C'est bizarre, je sais pas si c'est un secret, je dois aller... Je sais pas, c'est bizarre. Pas beaucoup de dégâts, on est devenu un... Voilà le bras Putain, gauche. Répare-toi toute seule maintenant. Merci de m'améliorer, camarade. Toutes ces pièces sont en place. Et maintenant? Procédure de réparation automatique terminée. Prête au service. Merci, camarade. Nous allons enclencher la séquence de lancement. Première séquence du code de lancement généré. Confirmez que les séquences correspondent. Seconde séquence générée. Correspondance des séquences confirmée. Changement du mode d'opération du VDNH. Nouveau mode alerte. Oh, je crois que ça a marché. Merci les filles. Merci, camarade. Déclenché. Tous les employés doivent évacuer le complexe immédiatement.
Écoutez, camarade Molotov, je vous en supplie. C'est très dangereux ici. C'est très dangereux. On m'avait pourtant dit que tout était sous contrôle. Il ne restait qu'un léger problème à régler, mais le major Netchaev, pardon, je veux dire l'agent P3, s'en est déjà chargé. Et de quoi s'est-il occupé, au juste? Il y a du sang partout, ici. Ce n'est pas du sang, mais de la peinture. Camarade Sechenov, vous jouez un jeu bien dangereux. Bonjour, camarade Molotov. Je ne comprends pas. Quel jeu? Vous savez de quoi je parle, camarade Sechenov? Vos dysfonctionnements sont en réalité une catastrophe mondiale. Vos robots, en mode combat, des victimes humaines innombrables. Je continue? Oh, je vous en prie. Mais j'aimerais d'abord savoir comment ces informations vous sont parvenues. Par Viktor Vassilievitch Petrov, votre ingénieur. Un éminent roboticien, doublé d'un citoyen soviétique très honorable. C'est ce qu'il était avant. Aujourd'hui, c'est le prisonnier 230385, condamné à des travaux d'intérêt général au complexe Vavilov. Sur votre ordre, vous avez directement enfreint nos lois soviétiques. En tant que ministre de l'Industrie, vous en connaissez les conséquences. Voici le mandat du procureur général. Le lancement à venir du réseau neuronal collectif est annulé. Et vous allez vous-même faire l'objet d'une enquête en bonne et due forme. Est-ce que je me suis bien fait comprendre, camarade Sechenov? Camarade Molotov, pourrais-je vous dire un mot en privé? Croyez-vous que ça changera quoi que ce soit? Bien. Je vous retrouverai ici dans 15 minutes. Michael, rendez-vous à l'aire de décollage. Très bien, monsieur. Excusez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. N'avez-vous pas hâte d'aller retrouver votre maître? Stockhausen, si, semble-t-il. Ça ne va pas, Major? Je vous ai posé une question. Verrouillez la porte. Que se passe-t-il? J'ai dit verrouiller la porte. P3, mon garçon, tu es vivant. Je crois bien, oui. Camarade Sechenov! Les membres de la commission, ils sont tous morts. Regardez, le corps de Molotov est là. Et les autres? Combien de personnes l'accompagnaient? Une quinzaine, je dirais. Certains ont peut-être survécu. Allez vérifier. Bordel, il s'est passé quoi ici? Putain, qui a fait ça? Des robots ont dû entrer. Tu as eu de la chance de pouvoir t'en sortir. Camarade Sechenov, tous les membres de la commission sont morts. Ils sont tous morts. Voilà qui est tragique. Mais ça ne change rien. Il faut toujours activer le réseau collectif. Je suis bien d'accord. Mais que fait-on du cadavre du camarade Molotov? Nous n'avons pas tellement de choix. Droite, occupe-t'en. Michael, allez à la station radio. Assurez-vous que la ligne avec le gouvernement a été coupée. Dépêchez-vous. Tout de suite, monsieur. Mais le Kremlin va s'attendre à recevoir un rapport du camarade Molotov. J'informerai le Politburo moi-même de cette tragédie. Vite, Michael. Il nous reste peu de temps. Gauche, aide-la. Comment tu te sens, mon garçon? Pas terrible. J'ai encore échoué. Ça commence à faire beaucoup. Ça fait beaucoup pour nous tous, ce terrible incident.
Qu'est-ce que c'était que ça? Un hommage rendu aux morts. Camarade Sechenov, on a un problème. Le central a commencé à émettre. Quelqu'un est en train d'essayer d'envoyer des informations à l'ouest. Qui ferait une chose pareille? Il n'y a que 2 personnes à pouvoir le faire. Vous et Petrov. Petrov est mort. J'ai vu son corps. Que son corps? Mais Petrov est avant toute chose une tête. Mais c'était bien son corps. Comment c'est possible? Filatova. Quand on a un complice neurochirurgien de la trempe du docteur Filatova, tout devient possible. Avez-vous remonté le signal? Petrov masque sa signature, mais je suis sûr que ça vient d'un des centres scientifiques. Tu as entendu ça, mon garçon? Trouve-le. Dépêche-toi. Charles, qu'est-ce qui s'est passé ici? Que voulez-vous savoir, au juste? Qui a buté la commission gouvernementale? Et pourquoi j'ai survécu? Désolé, je ne peux pas vous aider. Vous avez perdu connaissance comme si vous aviez été frappé par derrière. À ce moment-là, j'ai été désactivé. C'était quoi, ce machin en polymère rouge? Une unité de stockage de données. Une unité de Et elle stocke quoi? Des cadavres? Le patron a parlé d'un hommage aux disparus. Quel rapport avec des données? Il faudra le demander au docteur Sechenov. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le professeur Sakharov est mort de la même façon. Mais c'est dingue. Et moi qui croyais que le polymère était inoffensif. Bon, d'accord. Trouvez Petrov et retournez au plus vite à Tchelomé. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Charles, pourquoi ce machin... Enfin, le truc en polymère, là, le robot de stockage. Pourquoi il avait une forme humaine? C'était l'idée du docteur Sechenov. Il voulait qu'il puisse se déplacer. Un robot de stockage se déplacer? Pourquoi faire? Pour qu'il aille se paumer quelque part avec des infos ultra confidentielles? Cela ne risque pas. Il est aussi loyal envers le docteur Sechenov que les danseuses jumelles. Même lorsque le docteur le libère, il reste toujours à côté de lui afin de le protéger. Le protéger? Il peut attaquer les gens? Qu'en pensez-vous, camarade major? Pourquoi une substance en neuropolymère capable de dissoudre un être humain en quelques secondes a-t-elle le pouvoir de se déplacer? Bordel de Dieu! Vous voulez dire que ce gélaton peut se glisser derrière quelqu'un et le buter d'un coup sans laisser de traces? Cela me rappelle quelqu'un qui a perdu la vie dans d'étranges circonstances et sans témoin, après avoir glissé et être tombé dans une cuve. Putain de méchoui! Ouais, c'est vrai que ça fait réfléchir. Non, ça tu peux le dire. Mais c'est bien ce que je pensais, j'aurais dû faire la mission, hein. C'est chiant, j'avais une mission avec une voiture et tout. Et... bah je sais pas où elle est. Donc ouais, j'ai pas trop compris. Mais j'ai pas compris, ça servait à quoi en fait le truc avec la voiture? Moi j'ai trop envie d'y retourner mais j'ai pas le droit, j'ai plus le droit. Ah ça dégoûte. Bon, qu'est-ce que je dois faire là? Hé, Charles. Quand le docteur Sechenov envoie ses jumelles en mission avec, mettons, Stockhausen, c'est ce gros machin rouge qui le protège? Ce serait logique. Le camarade Stockhausen est incapable d'atteindre seul sa destination sur un site grouillant de robots hostiles, et Sechenov est forcément protégé. Pourquoi? C'est un héros de l'Union soviétique, tout le monde l'adore. Qui pourrait lui vouloir du mal? En effet, telle est la question. Vous croyez qu'il y a des gens au Kremlin qui sont jaloux et qui veulent s'en débarrasser? Il est plus probable qu'ils veuillent prendre le contrôle de Collective.
Quand on est le maître du monde, il ne faut pas s'étonner que cela attire la convoitise des puissants. Je préférerais largement que le docteur Sechenov devienne secrétaire général de Collective. Secrétaire général, ils augmentent la portée de leurs capteurs. Vous les avez énervés, Major. Au fait, comment Petrov a fait pour transmettre des infos à l'Ouest? Le site est verrouillé. Petrov ne peut rien transférer directement à qui que ce soit, sans quoi il l'aurait déjà fait. C'est pour cela qu'il veut pirater le central de contrôle de Collective. Vous voulez parler de cette grosse boule qui flotte dans le ciel? Alors Petrov serait dans les parages? Je le pense, oui. Le protocole d'urgence bloque la plupart des communications entre le site 3826 et le monde extérieur. Impossible de passer outre. Il faudrait une académie entière pour y arriver. L'Académie des conséquences, par exemple. Alors qu'est-ce qu'il espère faire? Comme vous avez dû le constater, il existe un canal de communication relié au monde extérieur qui n'est pas soumis au protocole d'urgence. La ligne secrète gouvernementale. Tout à fait. Le docteur Sechenov utilise ce canal pour contacter le Kremlin. Il est le seul à y avoir accès. Ouais, si on compte pas ma Mizina. Qu'est-ce qui mijote, le père Petrov? Je pense qu'il cherche à duper le central en se faisant passer pour le docteur Sechenov. Mais quel enfoiré. Gros, ça pour une surprise. Il y a une chance pour que Petrov arrive à duper le central? Je veux dire, il n'a pas été programmé par des bras cassés. Ils ont dû protéger le truc. Petrov est un ingénieur et un programmeur de talent. Ce n'est pas pour rien s'il a intégré le site 3826. C'est lui qui a utilisé les protocoles de transfert de programmeurs à robots et de robots à robots. Alors il sait mieux que personne comment le central fonctionne. Ça veut dire qu'il pourrait l'entuber. Mais pourquoi le docteur Sechenov a confié ses protocoles à un seul type? Ce n'est que temporaire. Suite au lancement de Collective 2.0, les canaux de communication numérique deviendront inutiles et obsolètes. Tout sera transmis via émission de neuropolymères et le code binaire disparaîtra définitivement. Et les programmeurs aussi. Pas étonnant que Petrov soit furieux. Il veut foutre le bordel tant qu'il peut. Plus ou moins, oui. Même si je le soupçonne d'avoir d'autres motivations. C'est un traître. Alors j'emmerde ses motivations. On a combien de temps pour l'arrêter? Eh bien, pirater le central de Collective est extrêmement difficile. Même avec le bon équipement de communication, Petrov aura besoin de temps pour y parvenir. Et où est-ce qu'on trouve ce genre de matos, à part au centre scientifique? Uniquement à bord du complexe volant de Tchelomé. Nulle part ailleurs? Tant mieux. Petrov, tu vas payer, espèce d'enfoiré de traître. Qui est Petrov en fait? C'est... Au fait, Charles, on étudie quoi au centre de Sechenov? Les ondes radio, camarade major. Son équipement risque d'aider Petrov à vous détecter, alors prenez garde. Ok, on va éviter de faire trop de bruit. C'est trop cool, tu peux rouler. Musique de fou et tout. Bon, elle est sensible la voiture, hein, putain. Ça ou autre chose. Et ça, hein? D'autres ennemis arrivent. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Attention, Major. L'ennemi a déclenché le niveau d'alerte. Vas-y, ça.
Major, l'ennemi a déclenché le niveau d'alerte Ouais, mais maximum. bon... J'ose pas sur les ennemis. Viens voir papa. Alors, ça te plaît, boîte de conserve? Saloperie. Abuse de la cantine, ce qu'il veut. Je vais commencer. Gros, c'est bon, vous allez arrêter de tirer les robots. Ouais, les robots en l'air, ils cassent les couilles. Hein. Ouais, c'est abusé. Qu'est-ce que tu regardes? Oh. Ça casse les couilles hein, qui réanime les robots. Putain, désolé, là c'était un combat de fou. Hein. Putain. Oh, il me casse les couilles. Hein.
Ils vont venir à l'infini, je pense. Hein. Putain, j'ai peur là, hein, putain. Encore vous, j'en ai assez. Partez. Sale chien, vous ne m'attraperez jamais. Ok. Ah, il y en a des ennemis. Hein. Il y avait des ennemis, hein, putain. Il y a trop d'ennemis, wesh. Il dose pas. Stupide valeur. Oh, j'espère que le crétin qui l'a inventé a fini comme moi. Ouais, moi aussi. Mais de quoi vous parlez? Je parle du crédit social, Nechayev. Vous vous en foutez parce que vous venez d'un milieu favorisé. Mais nous autres, les gens du peuple, on en dépend à 100%, surtout si on espère recevoir autre chose qu'un cortex de base. Les modèles de luxe existent dans des couleurs comme étoile rouge. Ok. Et pourquoi vous en voudriez un? Comment ça, pourquoi? Ah, c'est bien une question de militaire, ça. Mais parce qu'ils sont uniques et de meilleure qualité, bien sûr. C'est une raison suffisante, non? Mais je faisais beaucoup d'heures supplémentaires, car j'en avais besoin pour gagner encore 1 ou 2 crans. Jusque-là, pas de problème. Sauf que plein de crétins ont décidé de faire pareil avant le traitement à base de polymère. Et le crédit social de tout le monde a été dévalué. Mais de quoi vous parlez? Eh oui! Tout le monde s'est mis à travailler plus pour recevoir un gadget gratuit. Le capitalisme nous est tombé dessus d'une manière imprévue. Mais de quoi vous parlez? Eh oui! Tout le monde s'est mis à travailler plus. Et donc, vous êtes canné parce que vous vouliez un truc qui brille. Comme une pie, quoi. Vous vous moquez? Fichez-moi le camp. Je ne suis plus qu'une statistique de toute façon. Attendez, hein. Il n'est plus qu'une statistique. Ah, un petit coffre là. Des petites balles de Kalachnikov. Hop, 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 hop. Ok. Oh, c'est ça que tout ce qu'il y a à fouiller ici.
fort. Bon, on n'a plus rien à fouiller. Si, on a encore ça. Et ben, on peut dire que là, on a gagné quelques munitions. Petrov est tout prêt, camarade major. La ferme. C'est le dégât, wesh. Allez, donnez-moi de la monnaie. Faut vraiment bien fouiller, parce que là, niveau balle... Voilà quoi. Pas trop d'ennemis, hein. Ok. Attends, parce que j'y arrive plus. Ah. L'arme électrique, elle est trop puissante. Hein. C'est abusé. Ok, on recharge. Ah! Déjà, je n'ai pas ça. Bien là.
C'est vraiment chiant ces trucs là. Je vous ai à l'œil. Vous ne m'arrêterez pas. Je suis un dieu et vous n'êtes qu'un chien. Ils font trop mal, hein. Il y a trop de robots. Ah, tu sens qu'ici il va y avoir encore un combat de boss, hein. En fait c'est trop chiant qu'ils peuvent le réparer. C'est des ennemis à l'infini quoi. Si c'est fait. Et le deuxième. Ouais. Il y a quoi qui me tire dessus? Alors ça va de la mauvaise foi ça. Je vois aucun ennemi au cas où. Hein. Mauvaise foi. Non, non. J'espère qu'il est derrière ce bouffon que je le tue. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Mais tu l'as tué! Ça suffit, Victor! Il y a eu assez de morts comme ça! Je l'ai juste étourdi. Il est inconscient, d'accord? Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre un frein à une marée de douleur? Ça va pas, je suis pas d'accord. Je suis désolé, Larissa, mais je ne comprends pas. Il a tout gâché et toi, tu... Je suis médecin. Beaucoup trop de gens sont morts aujourd'hui. Mais c'est un animal, Larissa! Un vrai bulldog! Un chien d'attaque! Il tuera quiconque Sechenov lui ordonnera de tuer! Victor, il est attaché. Je mets en place un traitement et on s'en va. Pour aller où? Personne ne va venir nous chercher. Et ce connard a grillé notre porte de sortie! Je sais. On va bien trouver quelque chose. Ça m'étonnerait. Laissez-moi partir. Et je vous promets une fin rapide et sans douleur. Tiens, il sait parler le toutou de Sechenov. Regarde, il refait à peine surface qu'il nous menace déjà. Ouais, évidemment que je vous menace. Combien de personnes vos petits robots ont-ils tué sans sommation? Petrov, 2000, 3000... Victor, on y est pour rien, c'était un dysfonctionnement interne. Un dysfonctionnement interne.
Alors pourquoi il a pas une égratignure, votre petit copain, hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce que c'est pas évident. D'abord Vavilov, puis le VDNH. Les robots attaquent tout le monde, sauf vous deux. Pourquoi ça? Si c'est pas vous qui les contrôlez. Victor, tu m'as dit que t'avais rien à voir là-dedans. Et vous l'avez cru? Qu'est-ce qui vous a raconté d'autre, ce guignol? Oh putain. Victor? J'avais pas le choix. Un simple dysfonctionnement n'aurait rien changé. Comment as-tu pu? Hein? Comment j'ai pu quoi? Et tu disais toi-même que le monde risquait de disparaître. Hein? Non, ne me touche pas. Vous n'y avez vraiment rien dit du tout, pas vrai? Grossière erreur. Hé, on se calme. Larissa, attends! Larissa! Toi, tu perds rien pour attendre, connard. Si, faites une route adéquate. C'est barré. Encore. Vous semblez apprécier de le traquer, Netchaïev. Petrov ne doit pas interférer avec le lancement de Collective. Trouvez-moi ce criminel. Vous vous êtes attiré le courroux du sorcier, Major. Ah ouais? Foutez-moi la paix, vous. Bon, c'est vraiment... Déjà libre, Major? Quoi? Vous ne vous attendiez pas à avoir de mes nouvelles? J'attendais que ça, au contraire. Je rêve de vous démolir. J'arrive, fumier. Croyez-moi, les préparatifs sont en cours, et les surprises ne manqueront pas. Vous avez retourné Larissa contre moi. Elle ne me rappelle pas. Ça me fend le cœur. Si vous saviez comme je m'en tamponne de votre relation de merde. Charles, d'où vient le signal? Où est planqué ce fumier? Le signal provient du théâtre Plisetskaya. Un théâtre? Ici, dans le site? Mais quel clown, putain! C'est un théâtre, camarade Major, pas un cirque. Je vous l'indique. Je m'en bats les steaks. Je laisserai pas ce traître s'en tirer une nouvelle fois. Allez. Je pense que la musique elle est bien. Encore un village massacré. Yablotchkovo. Les complexes du site, surtout celui de Pavlov, obtiennent certaines ressources ici. Le centre de tri automatique sert à approvisionner l'usine proche en oiseaux et animaux pour créer des neuropolymères. Ouais, ces animaux retournent à la neuropolymère nature. Vous faites de l'esprit? Bravo! Ouais, enfin bon. Enfin. Sauvegarde en cours. Alors, que choisissez-vous, Major? Arme? Alors,
Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, on doit... Ouais. Voilà, déjà ça, placement, pas besoin. Niveau des soins, j'ai pas besoin, pas besoin. Des assemblages, démonter. Hey, hey. Peut-être faire une nouvelle arme. Je sais pas ce que c'est ça, la grosse Bertha. Et après on s'arrêtera là, on fera ça la prochaine fois. Ouh. Ça rigole pas ça. Ça rigole pas, c'est bien. Merci de sélectionner la... On va voir si les balles coûtent cher, quoi. Non, c'est pas ces trucs que je recycle à chaque fois, quoi. Donc ouais, ça coûte cher. Bon, après, ça se stocke, quoi, ça se vend. Autorisation. C'est des Major. roquettes aussi. Merci de sélectionner la procédure. Alors, 720 G. Énergie du personnage. Vous attaquez encore en piste de chambre. Oh, c'est cool ça. On peut envoyer une décharge électrique. Après ça j'utilise pas trop. Après ça coûte rien. Donc ce truc là normalement fait plus de dégâts. Bon ben voilà, on va s'arrêter là. On a bien joué. Combien? Bon 3 heures, presque 4 heures de live, ça va. On est bien niveau munitions pour l'instant. C'était cool, on peut soigner alors qu'on est full vie, c'est vraiment de la merde. Bon, pour YouTube on s'arrête là. Donc j'espère que t'as kiffé. Moi je te dis bye bye, je te dis ciao ciao et je te dis... à dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Voilà, allez, ciao, bye bye. Ciao, ciao.